Si on prend le premier cas de figure, l'enseignant est le seul utilisateur. Ce que ça veut dire, c'est que mon enseignant a les droits d'administrateur dans son blog. Il peut modifier l'espace visuel de son blog, modifier le thème, qui change complètement le papier peint qui est en arrière de son blog, les widgets, il peut ajouter, enlever des informations, il peut modérer des commentaires s'il le désire, avant la publication, ou encore par la suite venir modifier les commentaires, alors faire une modération après coup. Dans cette option, il n'est pas nécessaire de générer des identifiants pour les élèves. La seule chose que les élèves ont besoin d'avoir en main, c'est l'adresse URL de la classe de l'enseignant. Prévoir, lorsque vous générez un blog pour votre enseignant, une adresse URL qui est sympathique, de manière à ce que les élèves puissent rapidement s'y rendre, ou encore prévoir un lien cliquable à partir directement de votre portail ou directement de l'outil des élèves ou de l'enseignant. Les élèves, dans cette option, peuvent prendre connaissance des informations qui se trouvent sur le blog et publier des commentaires. On a déjà vu ces deux cas de figure de l'enseignant qui désire avoir, par exemple, un agenda de classe dans lequel lui publie ses grilles d'évaluation, ses demandes, et les élèves ne peuvent pas réagir. Ils réagissent en classe avec lui si jamais ils ont des questions ou autres. J'aimerais vous montrer deux idées d'utilisation en projet intégrateur. Pour l'agenda virtuel projet intégrateur, l'objectif que Claire a, c'est d'annoncer des rappels juste avant la tenue de ses cours. Elle a choisi d'avoir un blog pour permettre une communication avant la tenue de son cours projet intégrateur et pour dire aux élèves, n'oubliez pas d'amener ce travail, n'oubliez pas, il y aura telle chose pendant le cours. Aussi, cet outil permet de faire des rappels, de parler des dates importantes, de donner ses notes de cours, ses grilles d'évaluation, etc. Elle pourrait même, par exemple, inviter les parents des élèves à venir visiter son agenda virtuel pour savoir ce qu'il se déroule en classe. C'est un modèle qui est assez simple, qui ne demande pas beaucoup de manipulation technologique. Voilà qu'on a notre enseignant qui est administrateur de son blog. Je pense que le fonctionnement est assez facile par la suite. Il y a seulement lui qui peut publier des billets, qui est autorisé à le faire. Il a le parfait contrôle sur son blog, sur les publications qui sont faites par les élèves aussi. Alors là, c'est sécurisant pour l'enseignant qui débute avec l'utilisation du blog ou encore qui débute avec l'utilisation de son programme d'études ou encore qui commence à avancer au niveau des pédagogies constructivistes et socio-constructivistes à l'aide de l'utilisation des outils technologiques. C'est intéressant d'amener l'enseignant à agir déjà avec cette organisation très simple de l'espace pour lui permettre d'amener ses élèves à aller un peu plus loin avec ses apprentissages. Marc-André, quant à lui, il a décidé d'aller vraiment dans l'interaction avec ses élèves, même si sa classe est faite de manière à ce que lui seul peut publier. Ce qu'il désire faire, c'est faire en sorte que ses élèves publient des commentaires à ses billets et que ses élèves aient des interactions avec ces billets. Alors vous allez voir dans le blog, lorsque vous allez le visiter, il fait en sorte que ses pairs confrontent des idées sur certains sujets. Et aussi, il cherche à garder des traces de la démarche d'intégration des acquis de ses élèves. Là, ces élèves sont appelés à publier des réflexions sur les différents sujets et peut suivre les publications de ses élèves. Le système WordPress reconnaît la combinaison nom d'utilisateur, adresse courriel. Si jamais, par exemple, moi j'ai déjà publié un commentaire qui a été approuvé par l'administrateur, l'enseignant, pourrait décider que dorénavant, tous les commentaires qui seraient publiés par Cynthia Ouellette, adresse courriel telle, passeraient sans aucun problème. Selon le thème WordPress que vous choisissez, en écrivant des commentaires, les élèves peuvent se répondre. L'enseignant pourrait même réagir suite aux commentaires d'un élève pour l'amener plus loin ou pour valoriser les propos qu'il vient de tenir à l'intérieur de ce commentaire-là, pour que les autres élèves de la classe puissent le voir, etc. C'est ce qui est intéressant avec l'outil du blog, c'est qu'on pourrait passer la classe de Claire, qui est très très simple, avec un agenda virtuel, puis avec des commentaires des élèves, puis tranquillement s'en aller vers une utilisation davantage comme Marc-André le fait. Alors même à l'intérieur d'une seule organisation technologique, on peut amener l'enseignant à aller plus loin. Alors on pourrait même imaginer dans le même modèle que les élèves y vont par commentaire pour présenter leur projet intégrateur. Alors ce serait une autre façon d'aller un petit peu plus loin. Pour aller voir ces deux blogs, c'est assez simple. À la suite de projetointégrateur.qc.ca, après la barre oblique, vous pouvez voir l'exemple 1 et l'autre blog, l'exemple 7.